Sur le ballon, en attendant le coup d'envoi. Et voilà, la vie dans le coup d'envoi, c'est parti au filage. Le ballon pour les Béninois. Ceci, dans la défense, il va retrouver Olivier Verdon. Olivier pour aller Adénon. Adénon qui lève la tête sur le côté gauche, envoie une balle. Malheureusement, reprise par les Gabonais qui vont jouer dans leur top avec leur gardien Mesue Anthony Léandre. Un excellent gardien de but, je vous le précise, qui va dégager le ballon sur le côté gauche. La tête d'un défenseur béninois, nous sommes à la lisière pour ne pas dire que les joueurs ont une faute. Voilà, une faute sur la ligne médiane. Une faute au profit des Gabonais. Sur le côté gauche, les Gabonais, 1-2. On tente de partir sur le couloir gauche. Une balle jouée à la baballe. Et c'est une sortie de balle alors que nous jouons exactement 1 minute au chrono de la radio qui mouille le maillot. Le ballon pour les Béninois. La remise en jeu effectuée, longue balle, la tête de Mounier, récupération gabonaise. Et c'est ceci qui a été à la lutte avec le Gabonais. On continue. Attention, peut-être le premier but de ces couples, je ne sais pas, mais c'est lui qui va tenter de ballon. Il va avoir le ballon, il va défendre. Le Gabonais va aller sur le côté gauche. Et voici à présent Emmanuel Imoro sur le côté gauche. Pour servir ses coups du pied gauche. Le centre, oh là là, la tête de défenseur gabonais. Récupération béninoise, non. D'Almeida, ceci n'arrive pas. Et c'est une balle, une faute, puisque le ballon a touché l'avait d'un béninois. Et ceci se situe à quelques centimètres de la ligne médiane. Mon très cher Mathias Grenabo, environ 1 minute de jeu, 0 pour le Bénin, 0 pour le Gabon, vos impressions. Oui, écoutez, je dirais que c'est bien parti, hein, le match est bien équilibré. On est au début du match, on commence à jouer. Il faut quand même rappeler qu'il y a des absents, hein, des Béninois, quand même un capitaine Cesséon qui est pas présent. Et la bonne nouvelle, c'est quand même le retour de Khaled Adénon, de blessure, il est pas son premier match depuis sa blessure. Donc il y a Khaled qui est là. Il faut aussi noter qu'il y a des absents. Fadi Marie qui n'est pas là aujourd'hui. Il y a aussi donc voilà, le match est équilibré pour l'instant. Et voilà, on verra comment ça va. Allez, ça n'est pas depuis le bastion défensif béninois. C'est parti donc avec une belle balle pour Sergio Soukou qui revient pour Khaled. Khaled Adénon, depuis sa défense, nous sommes dans le rond central, le dégagement sur le côté gauche, la récupération est gabonaise, le ballon est dégagé maintenant par ce défenseur gabonais dans le cas de nous. Attention, je pense que c'est dans les bras du gabonais Farnol. Mais il y a une hésitation, c'est des choses à corriger, à éviter. Vous savez, mesdames et messieurs, que ce match permettent aux équipes de huiler la machine, de se préparer pour les joutes qui vont arriver bientôt. C'est ça, ça permet également au staff technique de repositionner les joueurs, de faire en sorte que les coups soient bouchés. Et c'est une faute à présent sur Martinson Ndoubouali. Le ballon est rapidement joué. Les Gabonais vont le partir avec un Ndong Ibrahim. Une longue balle sur le côté droit, récupéré par Boubenza. Aaron, il est très dangereux, m'a-t-on dit. Et effectivement, il est dans ses yeux. À la lutte avec Olivier Verdon. Est-ce qu'il va passer? Il réussit à envoyer le tir à la lisière de la surface de réparation. Dans ce joueur va tourner sur lui-même, il s'agit de Kanga, Kalou, Delors. Le ballon est maintenant sur le côté gauche là-bas, dans le camp béninois toujours, on tente de partir et ça va être une récupération béninoise puisque les Béninois vont devoir relancer le jeu et c'est une sortie de balle que va effectuer Youssouf Assoba sur le côté droit. Il effectue la remise en jeu rapidement qui va retrouver la tête de Sekou Porti. Et puis son tête, c'est parti avec le TGV. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Le TGV, le ballon a été chippé et c'est le premier corner ici au stade Pinamanique de Lisbonne et c'est au profit des Béninois. Le ballon qui va être botté par Sergio Soukou qui pose le ballon, le coup de pied de coin. Qu'est-ce que ça va donner si ça retrouve la tête d'un certain Steve Mounier? Ça va être mis au fond d'un tir. Nous allons voir ce que ça va donner. Allez, top, c'est parti, le dégagement.
Et c'est Martinson Ngwali qui remet le ballon en touche. Le nouveau corner, toujours au profit des écureuils du Bénin. Sergio Soukou, il pose son ballon, il lève la tête, le bras, le dégagement, la tête toujours de Martinson. La récupération de Ceci qui va retrouver sur le côté droit Youssouf Assoba. Assoba pour Sebio. Sebio pour qui? Pour le TGV qui va retrouver Youssouf le ballon. Oh là là, la surface de réparation. Mais la récupération va être gabonaise. Voici Aleduna, Gilles qui aura le ballon. Maintenant pour qui? Pour Idonga sur le côté droit, pour un partenaire qui va tenter de franchir la ligne médiane. Non, il est toujours dans le camp, nous sommes vers le rond central. On arrive à franchir, non, on revient dans son propre camp. Eh bien, les Panthères n'ont pas encore la solution, mais cette longue balle sur le côté gauche risque d'être dangereuse. Et heureusement, le tir et la déviation, le corner pour l'équipe des Panthères du Gabon. C'est leur premier corner également. Nous allons voir ce que ça va donner. Le corner. Le ballon va être porté. Le ballon va être porté par Kanga Kakou Guelor. Il pose son ballon. C'est un corner sortant. Voilà, il lève le bras. Oh, il attend le photographe. Nous aussi, nous attendons. Il va se décider à jouer. Voilà. L'arbitre demande aux joueurs de se calmer. Oui, il y a la tension sur l'aire de jeu, alors que tout le monde est calme. Là, les tribunes ici ne sont pas nombreux. Le coup de sifflet bientôt. Et quand je vois mon éminent confrère de la télévision nationale, qui ne peut pas officier, parce que là, il est en position de team média officiel, plus que Zissou Zoulan, l'un des meilleurs de sa génération. Allez, on revient sur le terrain dans le Gabonais, dans le camp béninois. Attention à Paloum, Loïd, qui va retrouver maintenant qui Kanga. Kanga qui envoie le ballon sur le côté gauche pour un partenaire. Attention, qui tente de partir la poitrine justement de ce club béninois. Donc nous aurons le temps de vous parler, mais qui a envoyé le ballon en touche. Et nous jouons exactement. Je pense que mon chrono est un peu enrhumé, mais nous allons nous rattraper 6 minutes de jeu. Oui, Tofi Laga. Ah oui. La 7e minute, oui. 0 pour le Bénin, 0 pour le Gabon avec Cécile Dalméda. Essaie de brûler la présentation. L'adversaire de tout le partenaire. Nous sommes sur le côté droit avec le TGV Béninois qui va envoyer le ballon. Oh là là, heureusement. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Les Panthères ont eu peur. Mais heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Avec cette sortie de balle, et le ballon qui sera posé par l'excellent portier gabonais, Moussa Mesui, qui pose tranquillement son ballon. On dirait qu'il est dans son salon, il n'est pas du tout pressé. C'est normal. C'est un match amical. Et je vous rappelle que le Bénin avait battu déjà le Gabon. Nous étions à Marseille et vous avez vu le ballon, alors que le palais, c'est un danger qui plane dans le cadre de Béninois avec cette balle qui a heurté donc le joueur béninois et qui est sorti tranquillement en corner au profit donc de la formation gabonaise. Deuxième corner, je crois bien ainsi, mais l'autre sont au point. Deuxième corner pour cette formation gabonaise et le ballon va être joué maintenant par Bouanga Athanase Déné. Allez, un corner sorti également, joué à la rémoise, mal négocié et c'est une sortie de balle au profit des différents. Et tout ceci, je vous le disais. Ah oui, vous dites? Ouais, je parlais des différentes rencontres entre les deux formations, entre le Gabon et le Bénin. 10 matchs au total, ça fait le 11e, hein, avec 5 victoires pour les Panthères, 3 nuls et 2 victoires béninoises. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Et il faut également tirer un coup de chapeau au team média officiel de l'équipe du Bénin. Ah oui, notre éminent confrère de la télévision nationale, Hugues Zissou Zoulan, qui est au top avec les statistiques. Hein. Il faut le dire, et puisque vous voulez encore des statistiques, hein,
il faut dire que la deuxième plus large défaite du Bénin était face au Gabon le 2 avril 1995. Et tenez-vous tranquille, 7 pour le Gabon, 0 pour le Bénin. Les temps sont révolus, vous savez, c'est terminé. Hein? Le Bénin n'est plus le jambon. Hein? Allez, les Béninois qui sont à la liste de la surface de réparation de la formation gabonaise avec Cécile Dalméda, le Rastaman, qui va envoyer pour qui? Pour son dossard 12, Youssouf Assokba, on peine à partir. Allez, demandez ce qui s'est passé. Il est dangereux, Jodel dessus. Il a failli passer, il a failli, ma foi, brûler la politesse à son adversaire qui l'a attrapé, il est tombé. L'avantage est pour le Bénin. Cela s'est situé à quelques encabris de la surface de réparation gabonaise avec cette balle qui va être dégagée. Peut-être que le but s'annonce, hein, on ne sait jamais. Je vois deux écureuils, Sebio Soukou et Cécile Dalméda au départ. Nous allons voir ce que ça va donner. On va voir si la stratégie va payer. C'est parti. Belle balle. La tête. Aïe, 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 aïe. Le ballon est passé à côté. Le ballon est passé à côté. L'auteur s'est mouillé. Ce n'est pas bien grave. Jusque-là, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. 0 pour le Gabon. 0 pour le Bénin. Théophile Hazard. Je sais que vous avez tous peur. Ce n'est qu'un match amical pour permettre aux deux formations de se situer avant cette double confrontation contre le Lesotho. Et tenez-vous tranquille, hein? Le match contre le Lesotho se jouera le samedi 14 novembre 2020 à Porto Novo à 17 h. Je reviendrai, parce que là, il y a danger à la liste de la surface de réparation du Bénin. Allez, le danger a été capté momentanément, puisque le ballon est dégagé, a franchi la ligne médiane et est venu mourir devant moi ici en cabine, hein, et s'est reparti rapidement avec Ekwele Manga, capitaine de la formation gabonaise, qui va retrouver Mpamezi, le gardien de but, qui le retrocède le ballon. Allez, 1-2, on tente de partir. On va franchir la ligne médiane sur le côté gauche là-bas, on tente toujours. Les Gabonais deviennent dangereux, attention, ils veulent coûte que coûte aller scorer. Long dégagement sur le côté, alors qu'il était hors jeu. Il a la carrure de notre capitaine qui ne joue pas, hein, Stéphane Sessignon. Je crois que le dossier à 18, ironie du sort, Alébina, Jim. Et c'est une sortie de balle au profit des Béninois. Le dégagement de Fabien qui retrouve les siens en défense, on décale, on finit par se retrouver. Oui, c'est bien joué, mais malheureusement, il a trop dosé le ballon. Mon cher Mathias Nodaro. Oui, il a passé le ballon à la touche. Là, c'est une relance gabonaise. Tout à l'heure, vous parlez de la large défaite du Bénin. Ça, c'était vraiment avant. Donc, on est loin de cette période. Je crois que c'est resté dans l'histoire. Ce n'est pas quelque chose qui va se reproduire. Mon impression, c'est surtout au niveau de la défense. Les joueurs qui se retrouvent très rapidement. Et je pense pour l'instant que ça va. Il n'y a pas de crainte. Voilà. Ouais, le caténaché au match est très bien côté bastion défensif béninois. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Et c'est un corner pour la formation gabonaise. Kanga Kakou Taylor qui va porter à nouveau le ballon. Un corner sortant toujours pour cette formation des Panthères du Gabon. Voilà. Arnold, le gardien béninois, est en train donc de placer son mur. Et pendant ce temps, le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Djachacus, il fait quelques foulées, vous le savez, vous le connaissez très bien, il adore les écureuils, le ballon, la tête, et puis le TGV qui va le porter hors du champ de jeu. Le danger est momentanément écarté. Mais ils sont toujours là, les Panthères. Les Panthères du Gabon toujours dans notre camp ici, avec Boupenza qui va essayer de retrouver son partenaire. La défense béninoise s'organise rapidement et c'est bien joué tout cela, mais il va falloir mieux soigner ce qui se passe là au niveau de la défense.
C'était un peu non. Allez, on va repartir avec les Panthères. Bien joué du côté des Panthères, qui arrive également à se retrouver. C'est du 50-50 pour dire la vérité ici. Et les Gabonais, toujours dans le camp des Béninois, ils sortent encore pour retrouver Obissa Mboumini à la défense, lequel va retrouver son gardien de but, pas Mesui. Lorsqu'on n'a pas de solution, on revient vers le gardien de but. Et c'est ce qui se passe. Pendant ce temps, du côté des Béninois, on se réorganise rapidement avec un entraîneur que vous connaissez très bien, du nom de Michel Dussuet. Et du côté gabonais, c'est bien sûr Patrice Neveu, je ne l'avais pas dit, et ça repart. C'est une photo, oui. Une photo du Béninois sur le Gabonais. Dans le camp Béninois, bien sûr, le ballon va être posé tranquillement. Hein, les Gabonais qui s'organisent. Attention, derrière, Fabien Parnol, il donne de la voix, il place son mur, c'est normal pour un vrai gardien de son calibre, et le ballon va être voté dans un instant. On parlait du match, les autobélans. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Attention, à ce coup de pied arrêté qui va partir. Allez, il tire, il sauve le meuble, oui, Steve Mounier a sauvé le meuble, mais le ballon est sorti en corner. Corner donc pour les Panthères, un corner entrant. Ah oui, le ballon va être posé. Le ballon est posé. Voilà, il lève la main. Le joueur gabonais. Je l'attends toujours. Il attend certainement le coup de sifflet de l'arbitre également. Voilà, l'arbitre qui siffle, c'est parti. La tête du Béninois, le dégagement de cuisse, Soukou qui tente de passer son visage. Allez, il réussit, mais le ballon sort en touche. Et c'est bien sûr Wacher. C'est le nom qu'on a mis sur la feuille de match. C'est un seul nom, Wacher. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est pas un Anglais, c'est un Gabonais. Et les Gabonais vont repartir avec à présent Ekwele Manga, le capitaine, qui va lever la tête sur le côté gauche. Belle balle en cloche dans les grands donc, du portier béninois Fabien Parnol. Fabien Parnol qui est bien cet après-midi, je vous assure, il est en forme, on le constate d'ailleurs, et voilà, il joue avec sa défense. Elle va repartir rapidement sur le côté gauche avec Emmanuel Timorou qui va revenir pour Olivier Verdon, c'est dangereux Olivier. 4-5 mètres de la surface de réparation béninoise, c'est un peu dangereux. Nous allons voir. Le ballon qui est posé et qui va être porté par Kanga Kakou. Le gueuleur, Kanga, il lève la tête. Qu'est-ce qu'il va fabriquer? Il lève le bras ensuite. Peut-être que ce sont des consignes. Allez, c'est parti. La tête, le défenseur béninois. Récupération toujours de la défense. On décale même maintenant pour Imorou. Le tir. Et la sortie de balle donc des écureuils du Bénin. Les écureuils qui tiennent le vent pour juste là. Il faut avoir le courage de le dire au niveau des deux formations d'ailleurs. C'est du beau pour l'instant, du beau football. Remise en jeu. Mounier pour Dalmeda, Ceci pour qui? Khaled Adeno sur le côté droit là-bas qui va retrouver qui? Aïe, 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 aïe. Le ballon est repris par les Gabonais, le slalom, la récupération béninoise. Et puis, pas pour longtemps, puisque ce sont les Panthères qui deviennent à la charge. Les Panthères, la ligne médiane, le coup de pied gauche, sur le côté droit. Oh là là, le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et c'est Emmanuel Imorou qui l'envoie maintenant à qui? Il envoie ceci pour Olivier Verdon qui va retrouver Mounier qui rate le gauche. La récupération du côté donc de Gabonais, pas pour longtemps, ceci d'Almeida, tout ceci dans le cadre béninois. Est-ce qu'on va quitter cette zone? Oui. Appel de balle de qui? Appel de balle de Jordan? Non, mais le ballon est toujours béninois, nous sommes dans le cadre. Une balle eh bien, qui va être dégagée à présent par Obissa Mboumini.
Le ballon récupéré par un autre Gabonais. Sur le côté droit maintenant, Wacher. Mon ami Wacher. Mais c'est Olivier qui était là. Olivier Verdon. Pour son gardien de but, il va décaler carrément sur le côté droit. Et ça va repartir. Mais je vous le dis tout de suite. Tous les nouveaux qui sont invités par l'entraîneur du CIE ne jouent pas pour l'instant. Roger Mohan, Akari Mateo, Robert Charbel, ils sont encore sur le banc. On les a vus à l'entraînement. Je vous assure que Michel Dussuet a fait un excellent travail. Et parlant tout à l'heure de ce match entre le Bénin et le Lesotho, le match du samedi 14 novembre, à Porto-Novo, oui, c'est confirmé. La CAF avait rejeté le stade de Porto-Novo il y a encore 48 heures. Et le président Makelele de Chacrus a pris son bateau de pèlerin. Il a appelé le président de la CAF. Il a dit c'est pas possible. Si vous venez aujourd'hui, nous avons la lumière, nous avons l'aide de jeu, nous avons mis beaucoup d'argent. Il n'y a pas de souci. On peut jouer à Porto-Novo et la CAF a accédé à cette désidération. Donc on jouera désormais ce match à Porto-Novo avec le but. Non, c'est pas l'homme a failli aller dans les buts. Mais le gardien de but japonais, Moussa Mesui, eh bien, oui, il faut faire la même. Allez, est-ce que c'est revenu? C'est revenu? Allez, on y va donc avec les Panthères. Les Panthères qui reviennent dans leur propre camp, récupération des coups et les mangas. Ce capitaine qui n'a encore rien démontré, il faut le dire, qui envoie le ballon maintenant à Ndong. Ibrahim sur le côté droit pour qui? Pour Obissa. Nous sommes toujours dans le couloir gauche. Attention à cette balle. Aïe. Et le Gabonais à la lutte avec ses deux Moutondi. Alors que dans les tribunes, même des congrès se sont levés pour signaler le problème du Gabonais qui n'est jamais arrivé. Et c'est plutôt un coup de pied de poing. Coup de pied de poing au profit des Panthères. Un corner donc entrant. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Vos impressions après tout ceci? Bon, je suis très impressionné par le procédé qui a rassuré sa défense parce que il y a eu un flottement au milieu du terrain où cessait d'aller dans ce papier. Donc la défense, quand ça subit un peu, mais là quand même, les Béninois commencent à intervenir, les Béninois commencent à maîtriser le jeu. Et je salue ce sang-froid de Fabien Fabien. Voilà. Felipe, je vous repasse. Et voilà donc les Gabonais qui vont repartir. Voilà, bien joué dans le couloir pour ce partenaire, récupération de Olivier Verdon qui envoie le ballon à son gardien de but, Fabien qui revient vers lui, et ce dernier va retrouver Ceci maintenant pour qui? Ceci qui envoie le ballon pour Emmanuel Liborou, qui retrouve Ceci qui tente de partir alors que l'assistant soulevait le drapeau comme... Ils ont ça, la politique, c'est ça. Ça me brûle là. Il fallait prendre la balle. Allô? C'est mieux, allons-y. Vous êtes deux là. Oui, depuis maintenant 2 minutes, avec quelques changements du côté béninois. Vous savez que c'est un match amical.
il y a Poté qui remplace Jodel Dossou. Et puis il y a le nouveau venu, Roche, qui a pris la place de Verdon. Verdon qui est à mes côtés désormais comme consultant. Et puis il y a Farnol qui va laisser Alagbé dans les buts. Voilà le changement avec une balle qui sort en touche au profit donc, de la formation béninoise. Et c'est bien sûr Youssouf Assogba qui va remettre le ballon en jeu dans quelques instants. Alors, mon cher Olivier Verdon, 45 minutes, un peu pour le Bénin. Est-ce que c'est promoteur? C'est promoteur pour le match Bénin-Lesotho? Attention, il ne faut pas le laisser partir. Et voilà. Donc le ballon est sorti à présent au profit de l'équipe du Bénin. Le gardien Saturnin Alagbé qui demande à ses équipiers d'aller devant. Voilà, et lui maintenant, il va leur envoyer le ballon. Ça va partir. Le long dégagement de Alagbé Saturnin, la tête de Ekwele Manga, la récupération maintenant de Martinson, le ballon toujours pour Paloun Lloyd. Alors, on joue intelligemment, on est toujours dans sa moitié de camp, on franchit la ligne médiate, avec ce ballon sur le numéro 7 de Boupenza, à la lutte avec Khaled Adeno, le capitaine du Bénin, le dégagement de Imoru qui pratiquement ne donne rien puisque la récupération gabonaise. Attention avec ce ballon bien joué pour Paloun sur le côté gauche. Il va envoyer le ballon maintenant en direction de qui? En direction de Kanga. Kanga, la belle balle, mais malheureusement, qui va sortir au profit de l'équipe du Bénin. Alors que nous jouons maintenant 49 minutes. Le score n'a pas varié. 1 pour le Bénin, 0 pour le Gabon. Je crois que tous sont ici et ils suivent avec beaucoup d'intérêt cette rencontre. Et ce sont les Gabonais qui vont tenter de repartir sur le côté droit là-bas avec cette tête. Et ce coup de pied, malheureusement, qui ne permet pas aux Gabonais d'égaliser. Allez, le ballon va être posé par Alagbé Saturnin, l'excellent gardien de but béninois. Alagbé Saturnin qui joue désormais en Ligue 1 française. Il faut le préciser. Eh bien, il va botter le ballon, il prend son temps. Ah oui, c'est parti, longue balle, du côté droit, la tête de Poté. Aïe, aïe, aïe. Mais ça ne donne pratiquement rien, mais pas pour longtemps, puisque le gardien gabonais est en danger. Il retrouve sur le côté droit un équipier, lequel va envoyer le ballon en direction de Ndong, dans le rond central, qui retrouve Kanga, le dégagement, oui, le bon coup là sur le côté droit là-bas. Il sort le ballon. Attention, le danger dans le cadre des Béninois. Est-ce le but? Oh là là, bien arrêté de Saturnin Alagbé qui va relancer rapidement. Et bien sûr, le jeu, et c'est parti avec Steve Mounet. Mais une faute estime l'arbitre, c'est pas ce qui s'est passé. Nous allons tous voir ce qui s'est passé réellement. Ah, il y a un télescopage, certainement, un télescopage. Les deux joueurs béninois se sont comptés la tête, c'est ça? Oui, il s'agit de Khaled et de Youssouf Assogba. Ah, voilà. Le kinésithérapeute béninois, il est bon pour le 100 mètres plat. Ah oui, c'est M. Wensavi. Ah, excellent. Et le médecin également. Voilà, on s'occupe rapidement de Youssouf Assogba. Quelques bobos. Il aura certainement plus de peur que de mal. Mais ce que nous constatons cet après-midi, c'est que le Bénin a enfin une équipe digne du nom. On ne peut que saluer et remercier le gouvernement béninois à travers bien sûr le ministre des Sports, le ministère des Sports et la Fédération béninoise de football présidée par le président Mathurin de Jacques. Et voilà, le joueur béninois va se faire soigner à la touche. Le jeu va se poursuivre. L'arbitre qui demande le ballon, et comme cela doit se passer, il va permettre
aux Béninois d'avoir l'avantage, voilà. Eh bien, ça va partir. Le dossard 5, il vient de faire son entrée, non? Oui. Ce sont là les jeunes, hein? Roche Johan, le nouveau venu. Et là-bas sur le côté gauche, Youssouf. Ah oui, qui va jouer pour Soukou. Soukou qui est en forme aujourd'hui. Hein? Il laisse le ballon maintenant pour Ndong. Ndong, le dégagement dans le camp béninois. Attention avec cette récupération de Cédric Moutondi. Moutondi également, c'est la première fois qu'il me convainc. Ça, il faut le dire. C'est la première fois qu'il me convainc. Ah oui, il joue bien cet après-midi. Et finalement, c'est une sortie de balle. Un remplacement côté gabonais. Eh bien, c'est Alevina Jim qui va laisser sa place. Je ne vois pas le dossier. Est-ce que c'est Ameka Ochanga Louis? Et le jeu se poursuit. Attention, empêchez le Gabonais qui joue comme dans son salon. Il est avec un garçon. Hein. Il le passe. Attention, légalisation maintenant. Non, c'est pas légalisation. C'est pas légalisation. Ce garçon bon, celle-ci doit être fatiguée. Je pense que le Toussier doit procéder à ce changement. En tout cas, c'est ce que je constate depuis ma cabine. Allez, beaucoup d'erreurs. Le jeu se poursuit côté gabonais. Attention à Obissa. Obissa qui envoie maintenant pour Ndong. Ndong qui va retrouver Martinson. Martinson sur le côté droit là-bas. Ballon récupéré par le Bénin. Attention à Soukou. Soukou c'est bien. Soukou c'est bien. Mais télescopage également de ce côté. Beaucoup de télescopage cet après-midi. C'est entre un écureuil et une panthère. Mais c'est plutôt la panthère qui est à terre. L'écureuil s'est relevé. Il s'agit de Jordan Adeoti. Ah oui. Entre deux. Et l'arbitre s'apprête à relancer le jeu. L'arbitre qui s'apprête à relancer le jeu. Il va le faire, ouais. Pendant ce temps, je pense que Dalmeda Sessi a quelques petits soucis. Il va falloir procéder également à son remplacement. J'ai envie de voir ce nouveau qui est venu de Paris, et qui, dit-on, est très excellent. Ah oui, Afravi Matteo, il se positionne d'ailleurs. Peut-être que ça va être le deuxième but béninois tout à l'heure. Nous l'avons vu à l'entraînement, mesdames et messieurs. Il est terrible ce petit garçon. Ah oui, il est allé le trouver où? Il est allé le dénicher où? Il était où depuis? Afravi Matteo, c'est son nom. Attendez, vous allez voir ce qu'il va produire comme spectacle. Il va remplacer Cécile Dalmeda. Ah oui, gagné par la fatigue certainement parce que sa production de cet après-midi est nulle. Il faut avoir le courage de le dire. Et voilà, nous attendons qu'il sorte et que le jeune fasse son entrée. Voilà, c'est fait maintenant. Matteo fait son entrée. Matteo Afrevi. Et le jeu qui repart. Ça repart rapidement avec le Béninois. Ah oui, le ballon sur le côté droit pour le Dossard. Donc il venait de faire son entrée. Oh là 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 là. Je vous ai dit, c'est des garçons qu'il est allé chercher qui sont bien. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Vous avez vu ce tir? Ah, mais là, je pense que mon cher Mathias Gradaro, tout de suite, bonne impression. Oui, il a failli lober le gardien. Malheureusement pour les Béninois, c'est passé à côté. C'est la chance des Gabonais, je dirais. Ouais, on parlait de Cécile Dalmeda tout à l'heure. Il faut reconnaître quand même que c'est un garçon qui pourrait dans tous les sens à la première mi-temps. Donc c'est tout à fait logique pour un premier match, pour une reprise, qu'il soit un peu KO. Et je crois qu'il va retrouver sa forme de 100% dans les prochains matchs à venir. Donc il y a le jeune qui l'a remplacé pour une première d'ailleurs. Ce jeune qui n'est pas du tout mal. Et voilà, donc pour l'instant, le jeu est équilibré. À part que les Béninois ont tout à fait dominé la première mi-temps. Au début, ça a été un peu difficile, mais ils se sont très vite
repris. Il y a eu Macron qui est sorti, il y a Olivier Verdon qui est sorti également. Et je crois que le sélectionneur veut tourner l'équipe et je pense qu'il veut faire jouer tout le monde. Ah oui, le sélectionneur béninois veut tourner l'équipe, veut faire jouer tout le monde. Ce ne sont pas les buts qui comptent pour le Bénin aujourd'hui, mais c'est la disposition technico-tactique de chaque joueur. Il faut les évaluer. Avant cette expédition contre le Lesotho, vous savez, on les appelle comment, ceux qui habitent ce pays enclavé qu'on appelle le Lesotho, sa capitale c'est bien sûr Maseru. Eh bien c'est les Lesothans, hein, ou bien les Soto, comme vous voulez, on s'en fout. Allez, le Bénin qui va repartir, non, c'est plutôt les Gabonais qui vont tenter de repartir avec le dossard 8 Palin, oh là là, il se fait arracher le ballon, et c'est Poté qui n'a pas encore marqué son but. Poté. Aïe, toujours Poté. Ah non, c'est pas Poté maintenant, le ballon. Le deuxième but, oh, il a soulevé le drapeau. Oh, sauvé par l'assistant. Heureusement, ça aurait été le deuxième moment à mer pour les Gabonais. Mais l'assistant soulevait le drapeau en jeu, c'est rapidement joué. Les Gabonais qui vont tenter de repartir rapidement. Ils s'en vont, les Gabonais, dans leur camp. Un dégagement, non, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, sur le côté droit là-bas, le soleil rembrouille un peu et le Béninois n'a fait que conduire la balle en touche. Il s'agit de Emmanuel Imos. La remise en jeu rapide côté Panthère. Les Panthères, un peu déboussolés quand même, hein, mais qui sont affamés et qui veulent coûte que coûte égaliser. Attention, les Gabonais, le tir. La récupération, plein d'axe, qu'est-ce que ça va donner? Les Gabonais toujours qui vont changer de côté là-bas. Sur le côté droit, la balle est partie. Et bien capté par ce joueur gabonais. Longue balle, la tête. Et le danger plane toujours dans le camp béninois. Le danger qui plane toujours dans le camp béninois avec Palin. C'est son nom. Palin pour qui maintenant? Pour Kanga. Kanga qui revient dans le rond central pour Ekwele Manga. Une balle en cloche. Le dégagement, heureusement, de ce défenseur béninois. Mais le ballon est toujours pour les Gabonais. Les Gabonais, ils tombent. Ouais, l'arbitre lui donne l'avantage. C'est un joueur d'expérience. C'est bien joué de toutes les façons. Bon, nos arbitres ne vont même pas le regarder, hein, ça c'est clair. Bon, voilà, la balle est pour les Gabonais. Nous sommes devant la maison des écureuils. Les Gabonais se conceptent. Comment ça va se passer? De toutes les façons, nous attendons de voir. Puisque c'est Bouanga, Athanase, Denis, à son côté droit, Palin. Est-ce qu'ils vont décomposer? Est-ce qu'ils vont chercher à marquer? Nous avons quand même un excellent gardien de but. Va-t-il encaisser un but bête, un but casquette? Le dégagement, le mur qui arrête le ballon. Oh là là, il n'a pas le fer dans les pieds quand même ce joueur. Il joue le ballon et les joueurs. Et c'est une sortie de balle pour les Gabonais qui cherchent coûte que coûte à réduire, à égaliser. Et ça repart. Les Gabonais, ça parle beaucoup. La poitrine, la récupération béninoise, Poté pour qui? Oh là là, mais c'est qui celui-là? Le dossard 2. Eh bien, il s'agit de Barazé Seynou. Mais le jeu se pousse avec les Béninois sur le côté gauche. Certainement que quelque chose va se passer, c'est le nouvel entrant. Entre deux adversaires, il arrive à obtenir le corner. Ça, c'est Sebio Soukou. Il m'a impressionné cet après-midi. Cet écureuil, tout Pempa, ah oui, a réussi à marquer le but béninois. Il pose le ballon, le corner. Peut-être le deuxième but béninois. Je le vois venir parce que vous savez que Steve Mounier, il est là. Il n'a pas encore marqué non plus. Le Gabon ne fait plus peur aux Béninois. Ça, c'est clair. Voilà, c'est joué. La tête, oh, le dégagement de Ndong qui sauve la meuble. Et cette faute, aïe, sur Mathias. Non, c'est bien sûr sur
le nouvel entrant, Matteo, je crois, oui, c'est comme ça. C'est grave quand même, hein. Mais il s'est relevé. Il s'est relevé. En gentleman, il s'est relevé. Ah oui. Akhlevi Matteo. Ah oui. Il n'a pas encore démontré quelque chose, mais bon. Je le vois venir. Hein. On a tellement fait de littérature dynamique sur ce garçon. S'il ne marque pas de but, il aura affaire à nous. Hein. Le dégagement, la tête d'un écureuil, la récupération, on bonne le ballon de la chose de côté, il tente de partir, les Gabonais étaient là, ils reprennent le contrôle des opérations. Eux aussi, ils touchent sur lui-même, ce dossier à 12 Kanga. Kanga sur le côté droit là-bas pour un partenaire démarqué, lequel va trouver qui? Oh là, le joueur gabonais, le dossard 17, il venait de faire son entrée à Meka, Louis, on lui arrache le ballon, et voici à nouveau Steve Mounier qui revient carrément pour le défenseur du pied gauche, il essaie quelque chose, récupération des Gabonais, oh là là, il tourne le joueur gabonais comme une boule, il se retrouve, il se retrouve, et le jeu lui se poursuit, toujours là. Ballon récupéré par les Gabonais sur le côté droit. Ah oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Ah mais il joue bien ces Gabonais, mais il n'arrive pas à trouver le chemin des buts. Ah oui, une faute sur le Gabonais. Ah, c'est des choses à ne pas faire. Une faute sur le Gabonais. Dans le cas béninois, il faut éviter ça. Il ne faut pas qu'on s'amuse. Hein. Il ne faut pas qu'on s'amuse parce que une victoire, une défaite, ça compte hein, pour la FIFA, ça c'est clair. C'est un match FIFA, donc on ne doit pas s'amuser. Allez, les Gabonais. Les Gabonais. Les Gabonais. Ah oui, ils commencent pas bien jouer ces Gabonais. Ah, ils posent le ballon. Attention, je n'ai pas vu encore le dossard. Ah, voilà le ballon qui est bloqué, la récupération de la défense. Le Catenaccio marche très bien du côté de la défense béninoise. Depuis l'entame de cette rencontre, on sent qu'il y a un Catenaccio. Ah oui, on n'arrive pas à passer. Le mur béninois empêche donc le bastion offensif gabonais. Ah, les joueurs, ils sont bons, mais ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas de solution devant cette défense béninoise. Bon, est-ce que... En tout cas, on attend la fin de 90 minutes. Pour l'instant, on joue 34 minutes. Pour le Bénin, 0 pour le Gabon. Ah oui, les Gabonais toujours Kanga. Kanga sur le côté gauche. Pour le Palin. Palin Kanga. Kanga qui va retrouver qui? Ndonga qui revient en arrière pour qui? Et pour le Manga qui va reprendre le ballon là-bas sur le côté droit. Et c'est reparti avec Ndonga. Heureusement, il y avait plus de peur que de mal. Mais c'était bien justifié. Parce que quelque chose s'est passé. Il y a eu un relâchement, mais c'était un corner. Le corner est pour les Gabonais. Corner pour les Gabonais. Et je vois Michel Duchillet se lever là-bas, il est debout. Il donne des consignes. C'est joué. Encore une grave erreur. Une grave erreur. Il faut repositionner la défense. Un autre corner pour les Gabonais. Le ballon va être botté. Oui. La tête de Steve Mounier qui sont momentanément les meubles. Et ça repart avec Sebia Soukou. Oh là là. On lui arrache le ballon. Cette fois-ci, ça n'a pas marché pour lui. Le ballon pour les Gabonais. Le dégagement sur le côté droit. Longue balle. Et qu'est-ce qu'il tente de faire? Acrobatiquement, il tentait de ramener le ballon sur l'aile de jeu. Mais l'arbitre indique que c'est une balle qui est déjà sortie. Et c'est au profit donc des écureuils du Bénin. Des écureuils qui ont un challenge, un double challenge, double confrontation. Ah oui, ça se prépare à partir d'aujourd'hui. Poté Michael, une faute, estime l'arbitre. Voilà, une faute, nous sommes dans le camp des Panthères. Et les Panthères qui vont tenter rapidement de repartir avec Palin Loïd.
bien joué. Côté béninois, des passes millimétrées. Ah oui. Côté qui a été lancé sur le côté droit. Mais Obissa était là. Obissa, non. il n'a pas de solution. Il préfère conjuguer avec le diable. Et c'est une sortie de balle pour les Béninois. La remise en jeu qui sera effectuée par Barazé Seynou. Barazé Seynou, il envoie le ballon. Bien joué pour les Béninois. Barazé Seynou qui prend le ballon. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là, Barazé Seynou. Barazé Seynou. Oh, ce n'est pas bon. Il relance le jeu. Mais c'est mal lancé, ce n'est pas possible. Oh, ce joueur-là a besoin d'entraînement encore. La Covid a eu raison certainement de lui. Il lui faut encore beaucoup de temps pour s'entraîner parce que ça ne dépend pas en équipe nationale. Et ça va repartir côté gabonais avec une petite erreur du gardien qui a failli faire mouche. Le dégagement de la défense à la baballe, la récupération béninoise. On peut faire revenir en arrière carrément. Oui, c'est ça qu'on appelle du beau football. Et les Béninois qui vont tenter de repartir. Longue balle pour qui? Pour le vétéran. Le deuxième but, il va tenter de le marquer. Allez, allez. Quelques secondes. Sinon, ça aurait été le deuxième but béninois. Et ça serait lancé depuis la défense gabonaise. Alors que nous jouons sur 8 minutes de qui mouille le maillot. Bénin 1, Gabon 0. Attention. Le ballon, toujours pour les Gabonais. Côté droit. Voyez, on va dégager. Voyez, c'est parti avec le Béninois. Il joue de la balle. Il joue de pied. Il se fait massacrer. L'arbitre qui laisse jouer. Et ça repart. Ça repart sur le côté droit avec les Gabonais. Attention à Bouanga. Qui va décaler pour qui? Il envoie le ballon pour qui? Kanda. Faux dégagement. Un faux dégagement. Et le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Des deux côtés, il y a des mouvements. Ah oui, les entraîneurs veulent voir ça. Je crois que vous êtes d'accord avec moi, mon cher Olivier Verdon, que du côté du Bénin, c'est la première fois depuis près de 6 mois que vous vous retrouvez, mais que l'esprit de... un moment qu'on ne s'était pas vu dans cette période du coronavirus, et on voit quand même qu'on a gardé certains automatismes. On sait qu'il y a un groupe qui est né depuis un certain moment, et ça fait du bien parce qu'on joue bien ensemble, on défend ensemble, on attaque ensemble. Voilà, j'espère qu'on va garder le résultat jusqu'à la fin du match et pourquoi pas marquer d'autres buts. Voilà. Allez, on l'espère bien, mais ça joue très bien. Je crois que, bon, le Bénin a sorti les meilleurs jokers et a placé quand même de nouveaux visages. Il y a de nouveaux qui sont là. Ça se comprend aisément. La Gabonais, avec le capitaine Kole Manga. Et Kole Manga qui revient en arrière. Il retrouve qui? Personne, puisque Obissa est obligé de jouer avec une femme mesure. Une femme mesure le gardien de but sur le côté droit pour un partenaire, lequel, eh bien, lève la tête, va jouer avec qui? Avec son vis-à-vis. On retrouve à présent qui? Kanga. C'est des noms qu'on retrouve depuis l'entame de la rencontre. Qui envoie le ballon sur le côté droit. Et voilà une balle qui est, ma foi, qui est aller directement en corner au profit donc de ces Gabonais, alors que nous jouons soit 10 minutes, soit 11 minutes maintenant au chrono de la radio qui mouille le maillot. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent au Bénin, eh bien, qui nous suivent un peu partout. Restez tranquille. Eh bien, les Béninois se portent bien avec ce corner qui est porté. Attention à ce corner qui est dangereux. La récupération maintenant de Bouanga, la deuxième là, de récupération. Un coup de tête qui sauve les meubles. Et Soukou qui est toujours devant. On dirait qu'il a mangé la viande de cheval, ce Soukou. Il est en forme. C'est un danger. Et c'est un carton jaune en principe. Parce que lorsqu'on siffle, vous n'avez pas le droit de jouer. Mais bon, c'est un match amical. Même si c'est un match amical, il faut respecter le règlement. Voilà. On profite avec le doigt. Le ballon qui est posé. Pendant le temps, je n'ai pas encore vu Matteo Afredi. Je
Je veux le voir. Bateau africain. La tête, bien jouée, millimétrée. Oh là là, de Steve Mounier. Ça n'a rien donné. Et la défense renvoie le ballon du côté du Gabon. Les Gabonais ont franchi la ligne médiane rapidement sur le côté droit, toujours en train de partir. Attention à ce ballon. Il a soulevé son drapeau. Il a soulevé son drapeau. C'était un danger. Heureusement. Heureusement. Pour l'équipe du Bénin. Donc, on va faire électronique. Le score ne varie pas. Bénin 1, Gabon 0. Allez, le portier béninois. Ça finit à la grille. Et là, la poitrine de Steve Mounier. Il retrouve un partenaire. Le nouvel entrant. Il peut faire jouer avec son gardien de but. Ah oui, on va décaler sur le côté droit pour Cédric Moutondi. Pas d'erreur surtout. Pas d'erreur surtout. Allez, ça repart avec Aloti. Ballon récupéré parce que voilà, Emmanuel Kimbolou ne s'est pas entendu avec son partenaire. Et mon cher Mathias Grandaro, c'est une faute, mais même si c'est au profit du Bénin, les Béninois doivent savoir raison garder, savoir que c'est un grand match, on ne doit pas s'amuser même si on mène l'adversaire. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense quand même sur l'action qu'il ouvre c'était mal. Donc je mets quelques plus pour son cas. J'espère qu'il va se relever parce que j'ai vu comment il s'est reculé. J'espère que ce n'est pas le genou parce que là il est en train de le reculer. J'espère qu'il reviendra dans le jeu. Mais là il faudra qu'il relance le match. C'est le Béninois qui repart. Ouais, les Béninois qui repartent rapidement avec Poté pour le nouveau venu. Tout ça c'est bien joué. Du côté droit, les Béninois. Poté, c'est bien donné. Attention, il va partir avec un tir, c'est un corner. Le corner réussi grâce à Baradé Seyrou. Baradé qui obtient donc le corner pour le Bénin, alors que nous sommes à la 74e minute et que le Bénin mène par 1-0 devant le Gabon. C'est Sebio Sekou, l'auteur du but, le premier de sa sélection. Allez, il pose son ballon. Un corner sortant. Qui va botter le ballon. Peut-être le deuxième but béninois. Oui, c'est le but. C'est le deuxième but béninois. Super. Voilà, pour pas se relâcher, rester concentré, bien jouer. On va essayer encore de tenir le coup, pourquoi pas encore alourdir le score. Allez, encore 15 minutes, encore 15 minutes. Les panthères sont blessées, les deux pieds des panthères sont coupés pour l'instant. Allez, ça va repartir avec les écureuils qui s'envolent toujours. Plus haut, toujours plus haut. Attention, ces écureuils, voilà ce qui s'en va. Allez, et le ballon est chiffré par un autre défenseur béninois. Et c'est finalement un corner. Et je crois que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'aboutissement des bons résultats et du travail que la fédération grâce bien sûr au soutien indéfectible du gouvernement béninois. Il faut le dire lorsque c'est bon. Et là, et ça se voit, ça se sent. Allez, les Gabonais, vraiment blessés des deux pieds, ils vont tenter de se rattraper, ils s'en vont maintenant. Ils franchissent la ligne médiane. Le dégagement sur le côté droit
Une balle qui malheureusement va mourir en touche. 2 pour le Bénin, 0 pour le Gabon. Mon cher Matas, on doit retourner à l'heure. Tout à fait, Felipe, c'est pas le moment de relâcher. Et je crois que l'entraîneur en est conscient parce qu'il a une autre vision du match que nous. Donc il sait les consignes qu'il doit donner, il sait comment motiver ses gars. Et je crois que, comme Olivier Vendon l'avait souligné tout à l'heure, le Bénin marquerait le deuxième but qui a été fait. J'espère qu'il va encore finir le troisième, je l'espère. Et qu'on donnera une bonne leçon aux Gabonais. Sachant que voilà, ça reste un match amical, et puis l'essentiel reste à venir. Et l'essentiel c'est le match à Porto-Novo et le match pour les autres. Voilà, pour le mois de novembre. Ouais, c'est la grande double confrontation. Et pour l'heure, les Béninois, avec le capitaine Khaled Adenon, côté sur la poitrine de ce jeune garçon, Roche Yohan, le ballon qui va vers Saturnin Lagbe. Saturnin Lagbe qui va décaler sur le côté droit pour un autre partenaire, lequel va tenter de retrouver maintenant sur le côté gauche là-bas. Emmanuel Iborou, allez, qui s'en va? Emmanuel Iborou, allez, et c'est le deuxième but, c'était le troisième but. Oh, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas normal, ce n'est pas normal. Barazé Seydou, ce n'est pas possible. Il engage l'action. Oh là là. Ce n'est pas possible. Il y a des qui vont donner le bon pour maintenant qui vont tenter de repartir par le partenaire. Une balle évidemment poussée vers le gardien. Et c'est une de temps de repartir. C'est pas un joueur expérimenté. Il devait dégager très loin. Il n'a pas compris parce que bien. Il s'est relevé. Le Gabonais qui dormait dans le camp béninois s'est relevé. Et les Béninois, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Attention, on ne doit pas s'amuser. Et c'est une faute contre le joueur gabonais. Heureusement. Alors qu'il reste quelques minutes, 79 minutes maintenant. Gabon 0, Bénin 2. Le Bénin n'est plus le jambon de qui que ce soit, c'est terminé. Et c'est le gardien de but béninois qui va botter le ballon. Ballon botté, récupération de la défense. Et puis de Matteo, le nouveau venu, Matteo, sur le côté droit, pour balaser la tête de qui? Personne. La récupération gabonaise, pas pour longtemps, parce que qui? Le pied gauche. C'était très bien joué, mais il a bouffé la feuille de match. Et ça va repartir. La tête de ce Gabonais. La récupération de Kouenga qui renvoie maintenant pour qui? Kanga sur le côté droit en train de partir avec Palin. Bientôt il deviendra Palu. Attention. Les Gabonais toujours. Les Gabonais qui évoluent, Qui évolue toujours. Faut pas laisser. Hors-jeu, le catenaccio, ça tient. Je sais que Michel Dussuet a été gardien de but. Vous le savez très bien, il a été gardien de but. Donc, il a travaillé en conséquence sur sa défense. Et vous voyez, le catenaccio, ça tient malgré la sortie de Olivier Vendon. C'est vrai que Olivier nous manque en défense, c'est vrai. Il y a Ce qui réjouit les Gabonais, heureusement pour eux. Voilà, Pépé, très beau match. Très beau match, encore 2 ou 1 minute. Pépé, calme, nouveau assistant. Et c'est terminé. Voilà, les Béninois. Oh là là, pourquoi on joue à la baballe? Oh, bien joué.
la police à son vis-à-vis, renvoie le ballon sur le côté de la bouclier, côté de la tête, qui va laisser jouer qui maintenant. C'est pas trop. Oh là 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 là. L'action a été vendangée, récupération du gardien par Mesui. Et le jeu se poursuit. Tout à fait. Tout à fait, Pépé. Voilà, c'est les gars. Voilà, ils ont perdu encore. Pour une fois encore, les Gabonais ont perdu le ballon. Lui, non. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette équipe. Hein. J'espère que leur entraîneur il va revoir tout ça. Il faut reconnaître que c'est une équipe où la moyenne d'âge tourne autour de 30 ans, hein, les Gabonais. Donc, tout à fait, tout à fait. Ils ont du boulot, ils ont encore. Voilà, ce n'est pas encore ça. Voilà. On a une équipe très jeune, une très bonne défense qui résiste, qui fait le job comme on le dit, quoi. Oui. Voilà, ils font le boulot, ces jeunes. Voilà, ils ne sont pas impressionnés. Ils font le travail. Défensivement, il n'y a rien à dire. Il faudrait juste que l'entraîneur béninois revoie un peu le relais entre le milieu et l'attaque. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de ne pas encaisser, de ne pas prendre de but, ce qui est en train de se faire. Allez, ce qui est en train de se faire, les derniers instants de cette rencontre, Olivier Verdon. Allez, rien que de bonnes choses, on profite pour saluer le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, présidé par son président Mathieu Deschapus, sans oublier le ministre des Sports, Oswald Romeki, qui était avec nous, mais qui est à côté de nous parce qu'il est en mission. Et ça va certainement le troisième but. Aïe, 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 aïe. Le danger n'est pas totalement écarté. Les Béninois, les Béninois, les Béninois, les Béninois. Toujours les Béninois. Ah non, le ballon est récupéré à présent par les Gabonais. Les Gabonais qui vont tenter de partir. Il reste une minute, une faute dans le rond central et sur la ligne médiane. Qu'est-ce que ça peut donner? On ne sait jamais. Hein? Oh, pas grand-chose à mon avis. Hein. Je crois que ces joueurs gabonais, ils doivent attendre que l'arbitre siffle la fin. Ça arrive hein, que les joueurs, leur souhait c'est que la fin arrive. Parce que là, ils n'ont pas de solution. La solution, ils n'en ont pas du tout. Donc voilà. Attention quand même. Voilà. Oh, voilà. Non, à côté. Il avait l'occasion, au moins, il avait l'occasion. Quel est ce joueur? Le Dossal 7, Boupenza, Aaron, avait l'occasion au moins de réduire ou alors d'envoyer le ballon à un de ses équipiers. Mais il est tellement gourmand, il a voulu marquer, c'était impossible. Et c'était le petit filet. Voilà, tout à fait, le petit filet. Comme toutes les actions d'ailleurs hein, des Gabonais. Donc là, c'est une relance de Safouné Alabé en direction de Michael Côté qui n'a pas pu obtenir ce ballon. Et à notre chrono, c'est terminé en tout cas. À notre chrono, en tout cas, c'est terminé. Voilà. Maintenant, on ne sait pas combien de temps l'arbitre va faire jouer encore. On attend la fin pour avoir les impressions des uns et des autres. En général, on a eu une très bonne équipe béninoise. De grands gardiens, à savoir Fanol qui est sorti à la mi-temps, Alabé qui l'a remplacé. Aucun des deux n'a encaissé de but. Une défense solide malgré tous les changements de l'entraîneur au niveau de la défense. Le nouveau venu en défense qui fait le job comme s'il fait une première sélection. Il a joué comme s'il avait l'habitude de jouer dans cette équipe et que ça faisait longtemps qu'il jouait. Et je crois que Felipe, je te laisse le mot de la fin. Allez, j'ai terminé ici, mesdames et messieurs. Là, c'est un carton. Un carton quand même, mais ça va finir parce que nous sommes dans les extra time. C'est le Bénin qui a dominé de bout en bout cette rencontre. Et c'est grâce aux efforts du gouvernement béninois qui a décidé de faire du sport béninois un vecteur de développement. Ça, il faut le dire lorsque c'est bon. Et on félicite également le sens managérial de notre président de fédération, Mathieu Deschapus, qui est désormais coté au niveau de la CAF et de la FIFA. Le président de la FIFA, le président de la CAF l'a appelé. Il lui a dit, écoutez, on joue au Bénin, on jouera désormais au Bénin. Mesdames et messieurs, retenez que quelque chose de bien se fait désormais au niveau de votre football. Et c'est à l'honneur donc du gouvernement, c'est à l'honneur de la Fédération béninoise de football. Et c'est à votre honneur, puisque vous aussi, vous êtes de cœur avec les écureuils et vous vous préparez pour cette double confrontation. C'est à Porto Novo. Il faut vous préparer. En tout cas, ici, tout est terminé. Les écureuils ont bouffé complètement les panthères
Et qu'est-ce que ça va donner les derniers instants? C'est bien joué. Matao, je ne l'ai pas vu, le ballon pour les Gabonais. Le dernier sursaut de ces joueurs du Gabon. Qu'est-ce que ça va donner? De toutes les façons. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça peut donner? Allez, les Gabonais. Les Gabonais, les dernières secondes. Ah oui, les dernières secondes. Est-ce qu'on a levé le drapeau, le marqueur pour nous dire combien de minutes reste à jouer? Non? Bon, de toutes les façons, il faut donner 5 minutes, on s'en fout. Les Béninois ont fait l'essentiel. Les Gabonais. Ah, une faute sur le Béninois, ça c'est clair. Une faute sur le Béninois. Ah oui, c'est une très belle expédition. Ça fait c'est à 2 reprises que le Bénin est en train de terrasser le Gabon. Ça, il faut le dire. Ah oui. À Malmö, la dernière fois, c'était comme ça. Aujourd'hui encore, c'est ça. Allez, voilà. Les Béninois, on ne doit pas s'amuser. Tant que la ville ne va pas siffler, il n'y a pas d'amusement. Et il consulte son chrono, l'arbitre. Il consulte son chrono. Ah oui, bien joué du côté de ce Cureuil. 1, 2, 3. Ah ouais. On se régale. Les écureuils s'amusent. C'est à Malmö. Hein. On a joué à Malmö, non Malmö. Ah là là. Il faut le dire, hein. On est Béninois, on est africains. Allez, c'est reparti rapidement. Avec le nouveau venu. 1, 2. On joue. Sur le côté droit. On va encore. C'est qui celui-là? C'est qui celui-là? C'est quel dossard? C'est quel joueur? C'est quel dossard? Ah, il faut qu'on voit le dossard. C'est qui? Bon, pardon? La fatigue est passée par là. La fatigue est passée par là, c'est vrai. Il était bon tout à l'heure. Mais il ne faut pas qu'il y ait de but, hein? Il ne faut pas qu'il y ait de but. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est sorti. Bon, on attend que l'arbitre se décide à siffler la fin de la rencontre. Parce que là, il est là depuis même. S'il veut qu'on allume les projecteurs, ça fait son affaire. De toutes les façons, le Bénin mène toujours pas 2 buts à 0 ici. Les Gabonais qui tentent, ah oui, de marquer au moins un but, mais le but n'arrive toujours pas. Et voilà, bien joué de la part de ce Gabonais. Les Gabonais, enfin, le but. L'arbitre a soulevé le drapeau? Non. Il n'a même pas pu marquer ce but. Alors que l'occasion lui est offerte. Ce n'est pas possible. Ah, les Gabonais, c'est dommage. Il rentre avec 2 buts dans leur escarcelle. Le portier béninois, il va dégager son ballon. Allez. De l'autre côté, l'autre gardien n'a pas encaissé, lui non plus. Et c'est terminé. Le Bénin a, pour une seconde fois, battu le Gabon. Je pense que c'est bon pour le moral. De toutes les façons, Patrice Reveux, l'entraîneur gabonais, tiendra compte de cette rencontre pour faire en sorte que son équipe puisse aborder son prochain match. Quant au Béninois, je pense que la leçon tirée, c'est quoi? Final score, Gabon 0, Benin 2. Thank you to everyone. Cotonou, nous allons demander au président de la Fédération de l'Ordre de football de nous donner ses impressions, monsieur le président, après cette belle prestation de votre président. Je ne ferai que remercier le gouvernement du président Talon qui donne les moyens et que ces moyens aujourd'hui doivent être pris. Nous avons une visibilité pour le football béninois qui fera du Bénin un grand pays. Je vous remercie. Allez, c'est tout dit, hein, le président Martinez déjà tous ne parle pas beaucoup, mais quand il sort un mot, vous voyez ce que ça donne. Merci à tous nos confrères, merci au team média officiel de l'équipe du Bénin. Je veux nommer Hugues Zissouzouna, l'un des meilleurs de sa génération quand on parle de journalisme aujourd'hui au niveau de télévision au Bénin. Et je salue également vous tous qui nous suivez.
Sans football, sans sélection, c'est très bien de se préparer et d'aborder le match contre les Lesotho avec une victoire avant. On a fait une bonne semaine de stage et puis elle se finalise bien aujourd'hui par cette victoire qui est méritée. On a su gérer nos temps forts, nos temps faibles et c'est logiquement aujourd'hui qu'on s'impose et ça nous permet de prendre plus de confiance. Que pensez-vous des tout nouveaux venus? Je pense à Matteo, je pense également à Roche. Non, ils ont fait leur première sélection. Ils ont été bons, ils sont bien adaptés au groupe et puis aujourd'hui on l'a vu, ils ont été solides et ils jouent bien avec le ballon donc c'est positif pour l'équipe. Merci beaucoup.